Né à Dakar d'une famille de 6 enfants, André Diop Depré se lance après son bac du lycée John Fitzgerald Kennedy dans des études supérieures à l'école d'architecture et d'urbanisme de Dakar. Elle choisit une voie très peu prisée par les femmes à cette époque, l'architecture. Je suis architecte depuis bientôt plus de 35 ans à Dakar. Je suis la première femme sortie de l'école d'architecture au mois de juillet parce que nous étions deux et l'autre est sortie au mois de décembre. Et depuis, j'exerce ce métier d'architecte que j'adore et qui me passionne. Les difficultés sont inhérentes à toutes les femmes qui embrassent des métiers d'hommes. Donc forcément, là, on les voit comme les faibles, comme le sexe faible. Il faudra qu'on prouve que nous ne sommes pas forcément des faibles, comme les gens le pensent. Et il y a des moments où ça a été des batailles assez dures, parce que j'ai fait du chantier. Et j'adore le chantier, donc avec beaucoup d'hommes autour de moi et des décisions à prendre. Et il y a des moments où c'était beaucoup plus agréable, les relations avec les clients, voir des enfants pour lesquels on doit travailler, les médecins. Et on se met dans la peau de chaque client avec qui on va travailler. Être médecin quand il faut travailler pour un médecin, être social pour quand on doit travailler avec des enfants, se mettre dans la peau de l'enfant, courir, revenir pour pouvoir créer les espaces. Mais comment est-elle arrivée à concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale? Je crois que sur ce plan-là, ça a été un peu plus difficile quand même, parce que j'adore mon métier et je lui ai consacré énormément de temps. Et je continue aussi à lui consacrer énormément de temps. Je ne le regrette pas, mais c'était à un moment donné dans ma vie au détriment un peu de ma famille. Mais j'avais un mari architecte qui me comprenait. Donc, il faisait le même boulot que moi, entre guillemets, mais les enfants en ont plus ou moins pâti quand même. Quand on achève autant de projets, il y en a-t-il un qui garde une place particulière? D'un centre d'accueil à l'hôpital de Fann qui est spécial un peu parce qu'il a été fait en BTC, et les briques en terre compressée ou comprimée, et aussi le petit réfectoire qu'on fait à Tambacounda pour les enfants SOS, en passant par la grande université scientifique et l'école Edestia, le grand lycée Edestia, avec des nouvelles conceptions pour ce qui est des hébergements des enfants, des nouvelles idées pour voir comment les enfants occupent les espaces. Donc c'est tous ces projets-là sur lesquels je suis encore toujours très émue quand j'en parle. Chaque projet est comme un enfant qu'on met au monde. Donc chaque enfant est important dans la vie d'une femme. Donc voilà, ce sont des créations sur lesquelles je suis fière, des maisons, des villas. Et les gens me félicitent encore, même après 10 ans d'occupation, 20 ans, qui me disent c'est toujours aussi merveilleux et aussi agréable. Mais je dois dire que le projet sur lesquels j'ai travaillé et que j'aime bien, dont j'aime bien parler, c'est les projets pour les enfants. Donc ça va. Âme de Gorée et symbole d'un passé douloureux, la maison des esclaves lui est confiée afin qu'elle puisse redorer son blason. C'est un projet qui a tellement d'enjeux, énormément d'enjeux. Et les enjeux ne sont pas seulement au Sénégal, mais c'est des enjeux internationaux. C'est des enjeux qui auront des répercussions dans tous les pays, dans tout le monde entier. Donc cette maison, je dois dire que je l'appréhende avec beaucoup de tact, c'est vrai, mais avec aussi un peu d'angoisse. Et j'espère que je réussirai. Comment se sentira-t-elle quand elle débarquera du TER à la gare Petersen, sachant que son groupement d'architectes y a laissé ses empreintes? Sur ce projet, c'était un appel d'offres, donc notre cabinet a été sélectionné par ceux qui avaient le projet en main. Et c'est un projet également emblématique, parce que la gare de Dakar est une gare emblématique, et celle de Rufisque aussi, c'est des gares coloniales, à qui il fallait donner de nouvelles cartes d'identité, et une carte d'identité moderne. Donc allier le contemporain avec l'ancien. Et je pense que le cabinet a parfaitement réussi, toute l'équipe a parfaitement réussi parce que c'est un projet d'équipe. Tous les projets sont des projets d'équipe au niveau du GA2D. Et j'ai un associé qui est avec moi depuis plus de 20 ans et une équipe aussi qui est avec moi entre 15 et 20 ans. Donc c'est un projet d'équipe qui je pense, reçoit toute notre fierté. Madame Diouf, sa secrétaire depuis 1996, nous décrit un peu plus cette femme, si discrète et si persévérante. En 1996, je suis obligée à aider. Moi, je suis travailler ensemble. Je suis leen di témoigner ne bu ñuy wax journée de la femme moom mooy ki ko yeyoo personnifié parce que dama koy wax ne yow yaay jigéen ju man góor parce que 96 ba léegi macha allah mu ubbi société am
yore ay mère de famille ay père de famille yoo xam ne ñu ngi dépendre ci liggéey bi muy liggéey amu ci caaxaan amu ci fo amu ci tappale amu ci njuut njaaj liggéey rek la rigueur toujours dama doon wax ne liggéey mooy fay seul le travail paye waaw mu nekk nag ku neex a liggéeyal koo xam ne lekku dara bàyyil employé lu mu am bokk na ko ñun man yóbbu na ma màkk 2 fois loolu rek c'est significatif jigéen joo xam ne day apporter un plus Sénégal bu ñu la doon wax bâtiment yi mu fi tabax da nga naan déedéet c'est pas possible SDE bi CBAO ak yeneen macha allah gare de Dakar gare de Rufisque SMR SMI mooy yi nga xam ne les projets du TER là elle a joué un rôle macha allah capital te doxewu ko waxewu ko kenn yabu ko góor yabu ko macha allah. gëm sa bopp rek c'est le travail paye góor jigéen baax na góor baax na jigéen baax na ñun de vraiment def nañ ci expérience parce que bi ñu commencé on était que 2 mu naan ma du dem de ñu dañ naan ñaari jigéen rek ñoo ubbi en 96 ni ñu dem ba léegi nga xam ñi ngi employé presque 15 personnes am na ay Sénégalais am na ay Africains am na ay Européens ci biir société bi te lépp moom moo ko initié en 96 bi mu koy ubbi nag metti na mais gëm sa bopp. À nos jeunes filles et sœurs, cet architecte donne des conseils pertinents. Tous les métiers deviennent plus aéronautique, pilote. On voit des femmes embrasser des métiers qui étaient au départ réservés pour les hommes. Et donc, avec les mentalités qui ont changé, maintenant, la femme, c'est plus celle qui reste à la maison, mais plutôt celle qui va travailler. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus facile pour elles. Mais elles ont quand même toujours ce petit challenge pour se mettre en avant, pour prouver plus que les hommes. Elles ont toujours ce challenge et on espère qu'un jour, on n'aura plus ça. La patience et la persévérance. C'est surtout ça. Parce que quand on embrasse un métier, c'est parce qu'on l'aime. Donc je ne peux pas leur dire aimez votre métier, elles l'aiment puisqu'elles l'ont choisi. Mais c'est surtout beaucoup de patience et de persévérance. Et de discipline, de rigueur. Parce que l'architecture, c'est un métier créatif. C'est pas parce qu'il est créatif qu'on doit partir dans tous les sens. Il y a aussi beaucoup de rigueur. Au milieu de tous ces hommes, cette grande femme, de par son travail et sa détermination, espère voir très bientôt la première femme présidente du Sénégal. Dixit, la première femme architecte du Sénégal.